L'invité de la rédaction, présenté par Laura Sahin. Bonjour à tous et bienvenue dans votre rendez-vous de la mi-journée. Aujourd'hui, je reçois Sandrine Motte. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice générale de la Société des eaux de Marseille. Merci beaucoup d'être avec nous dans les studios de Radio JM. Ravie d'être avec vous. Merci pour l'invitation. C'est un plaisir. Alors, le groupe des eaux de Marseille, on va recontextualiser un petit peu. C'est 300 millions d'euros de chiffre d'affaires. C'est un acteur économique de premier plan sur notre territoire. Il faut savoir que la Société des eaux alimente 80% de la population de la métropole, ex-Marseille-Provence, en eau potable, bien sûr. On a envie de comprendre comment vous arrivez à maintenir une qualité de l'eau tout en respectant, j'imagine, l'environnement. Oui, votre question est fondamentale. Donc déjà, la Société des eaux de Marseille, elle est délégataire du service public d'eau potable en alimentant effectivement 1,5 million d'habitants sur la métropole. Et c'est bien la métropole ex-Marseille-Provence qui lui délègue ce service. Alors finalement, qu'est-ce qui nous anime au quotidien à la SEM, comme on dit ? Oui. Eh bien, c'est d'assurer la continuité de service, c'est-à-dire faire en sorte que tous les habitants, et notamment si on regarde Marseille, que tous les Marseillais aient une eau au robinet de qualité irréprochable, conforme aux normes et en quantité suffisante. Alors, gérer un service public d'eau potable, c'est à la fois très technique, puisque pour amener l'eau, notamment jusqu'à Marseille, nous exploitons le canal de Marseille, qui prend sa source dans la Durance, au niveau de Saint-Estève-Janson, et qui amène l'eau 100 km plus loin, au niveau des grosses usines de traitement de Marseille, pour rendre cette eau brute de la Durance potable. Alors, 2 usines sur Sainte-Marthe et Saint-Barnabé, où nous allons potabiliser l'eau. Et là, sur Marseille, si on focus que sur Marseille, c'est un peu plus de 2500 km de tuyaux d'eau sous la chaussée qui amènent l'eau jusqu'à la maison ou au bas des immeubles, avec des systèmes qui nous permettent de contrôler la qualité d'eau en permanence. Voilà, j'ai résumé très très rapidement la mission, mais c'est vraiment notre mission au quotidien, H24, 7 jours sur 7, puisqu'évidemment, c'est un service qui ne s'arrête jamais. Évidemment. Et comme on le disait, vous tentez également de vous adapter aussi aux conditions climatiques, parce que l'environnement, c'est aussi un sujet extrêmement d'actualité. Et donc, vous faites en sorte aussi de préserver l'environnement dans le cadre de ce processus qui, effectivement, est assez complexe, hein, même si j'imagine vous le résumez plutôt bien. C'est aussi, vous avez à cœur de respecter l'environnement. C'est important. Alors, d'abord, la ressource en eau. Faire en sorte de gaspiller cette ressource le moins possible. Alors, de par notre action, je vous disais qu'on prenait l'eau en Durance et qu'on la conduisait via le canal de Marseille. Donc, les technologies ont évolué, puisqu'aujourd'hui, nous sommes capables de prévoir la consommation d'eau pour Marseille, par exemple, à J+1, et du coup, de prendre en quantité d'eau en Durance le nécessaire pour alimenter la population. C'est de la technologie, c'est de la régulation dynamique, et le fait d'avoir mis ces systèmes en place depuis maintenant 5-6 ans, nous sommes très fiers de pouvoir dire que nous avons économisé en quantité d'eau brute, de cette eau d'endurance, une économie qui équivaut à la consommation d'une ville de 300 000 habitants. Donc ce n'est pas rien. Et puis après, préserver cette ressource en eau, c'est aussi faire en sorte d'en perdre le moins possible quand elle est dans les réseaux d'eau potable. Je vous parlais des 2500 km de réseau d'eau potable à Marseille. Et donc, c'est s'assurer que nous avons le moins de fuites possible. Et ça, c'est de la technologie. Sachant que à Marseille, la métropole nous demande de renouveler chaque année à peu près un pourcentage de kilomètres de réseau, ce qui est significatif. Là où, en moyenne, en France, on est seulement à moitié moins, à 0,5%. Et du coup, en ayant ces opérations de renouvellement régulières qui sont ciblées par nos ingénieurs et nos techniciens pour savoir où nous devons prioriser les changements de canalisation chaque année, eh bien, du coup, on limite fortement les pertes de réseau en eau. Marseille est exemplaire puisque nous perdons seulement 12%
entre l'eau qui rentre dans les tuyaux et qui en sort, ce qui est très faible, là où on est autour des 20, voire plus 20% en France en moyenne. Donc on est très exemplaire à Marseille sur l'eau. Je pense qu'on peut tous partager cette fierté de prendre soin de l'eau à Marseille. On nous critique souvent, nous les Marseillais, d'être en retard sur tel ou tel sujet. Mais pas sur ça. Alors peut-être parce qu'on est sur un territoire qui a toujours souffert de sécheresse, où on est peut-être ici plus sensibilisé. Vous faites des opérations de prévention, en fait, tout simplement. J'ai l'impression que voilà, vous priorisez certains lieux pour faire en sorte de limiter tous ces impacts. Alors, l'été, c'est pour vous une période intense où vous devez vous assurer d'une continuité de vos services, notamment dans des lieux tels que les hôpitaux, on le sait. On a pu voir également l'importance de vos services, notamment pendant la période des récents incendies qui ont touché la ville et les abords de la ville. Comment la SEM a contribué à gérer cette crise ? Alors, si on zoome sur le gros incendie de la semaine dernière, du 8 juillet, il faut déjà avoir en tête que l'eau qui est utilisée par les pompiers quand on a des incendies dans les villes, eh bien, c'est l'eau du réseau d'eau potable. Ah oui. Ce n'est pas un réseau autre, incendie ou des citernes de pompiers. C'est le réseau d'eau potable. Alors du coup, c'est quoi quand il y a un incendie ? Le rôle de la SEM. Systématiquement, déjà, on se met en situation dite de crise avec des procédures parce que nous, notre rôle va être d'assurer qu'il y ait systématiquement de l'eau dans les tuyaux en quantité et en pression suffisante pour les pompiers. Alors, on a systématiquement un collaborateur, souvent c'est un ingénieur qui est au poste de commandement incendie. Et de par notre centre de télégestion, qui est la vigie de l'eau, parce qu'on suit ça via des automates, des capteurs, on peut suivre ce qui se passe au niveau du réseau d'eau et du réservoir sur le lieu de l'incendie. Et en arrière, avec du commandement en distance, on va faire les régulations qui vont bien, les manœuvres qui vont bien pour accompagner les pompiers dans la prise en main de leur incendie. Donc c'est un vrai partenariat que nous avons alors avec le bataillon quand c'est Marseille ou avec le SDIS quand c'est hors Marseille. Donc de manière très concrète, votre équipe met à disposition des réseaux d'eau selon les déclenchements d'incendie. Donc là, en l'occurrence, c'était aux abords des Pennes Mirabeau dans les quartiers nord de Marseille. Et dit, bon ben voilà, cet endroit, vous pouvez vous brancher et là, vous pouvez vous servir de l'eau. Concrètement, c'est un peu ça ? Les pompiers, en principe, vont se brancher au poteau d'incendie, donc clairement. Et derrière, tous ces systèmes sont alimentés par le réseau d'eau potable. Et nous, on doit s'assurer qu'il n'y ait pas de rupture d'eau, en fait, au moment où ils doivent intervenir. Donc, vous êtes un acteur majeur aussi On est à côté, nos valeureux guerriers du feu, qui sont en première ligne. Qui sont, eux, évidemment, en première ligne. Alors, évidemment, la Société des Eaux de Marseille, c'est aussi une société de 1200 collaborateurs. Vous êtes donc un acteur majeur du recrutement sur notre territoire. Quels profils sont recrutés par votre entreprise et sur la base de quelles compétences ? On s'imagine qu'il n'y a que des ingénieurs à la SEM, mais je ne crois pas. Surtout pas. Les ingénieurs sont en volume à peu près 15%. On a surtout des opérateurs de terrain, des techniciens. On a une palette de 50 métiers différents techniques, avec des compétences très complémentaires les unes les autres. Ça va des compétences en plomberie, mais aussi en électrotechnique, électromécanique. Mais aussi quand on fait, je vous ai parlé des automates, des spécialistes des automatismes, etc. Des techniciens qui vont réfléchir au dimensionnement des réseaux, bureaux d'études, voilà, des profils techniques très larges, mais pas que techniques, puisque quand nous avons une mission de service public, on accompagne aussi la relation usager. Donc ça va dans des compétences comme le centre d'appel. Si vous appelez la SEM, il y a des professionnels qui vous répondent, des gestionnaires. Voilà, une palette de métiers très très large. Avec le gros des troupes, on est sur des postes d'exécution et de maîtrise. On a entre guillemets que 20% d'encadrement, puisque on fait avant tout un métier de terrain et d'opérateur.
Évidemment. Et est-ce que l'intelligence artificielle rentre en compte? Est-ce que vous utilisez, à quelque niveau que ce soit au sein de votre société, l'IA ou pas encore? Oui, on s'y est mis depuis quelque temps. Notamment, on a des systèmes qui nous aident à mieux piloter le fonctionnement des stations d'épuration. Et ça, c'est assez intéressant parce que derrière, c'est mieux gérer la gestion de l'énergie, par exemple. Oui. Et aussi, en pilotant mieux la station, peut-être éviter des dysfonctionnements qui vont entraîner des tâches pénibles pour nos salariés. Donc moi j'y vois derrière l'intelligence artificielle, dans le cas précis, une amélioration des conditions de travail à terme pour nos collaborateurs, mais c'est aussi l'intelligence artificielle au service de la recherche de fuite dont je vous parlais tout à l'heure, mais également dans la relation usager, peut-être comment traiter plus facilement des questions, on va dire, basiques pour concentrer les équipes sur des tâches à plus forte valeur ajoutée. Voilà, on commence à toucher du doigt, à faire en sorte de s'apprivoiser certains outils, un peu de recherche. On bénéficie de quelques innovations poussées par le groupe Veolia auquel on appartient. Et voilà, ça nous fait progresser et souvent ça nous amène à des tâches à plus forte valeur ajoutée pour nos salariés, donc un intérêt dans le travail supplémentaire. Vous avez signé en juin dernier la charte de la diversité. Qu'est-ce que ça implique concrètement pour la Société des Eaux de Marseille ? Alors la signature de cette charte, c'est avant tout un acte pour se rappeler dans l'entreprise le fait que nous soyons engagés dans la diversité. Pourquoi c'est essentiel ? C'est que, en tout cas moi c'est ma conviction forte, c'est que l'entreprise c'est le lieu du tous ensemble, du travailler ensemble au service d'un même objectif partagé. Et la signature de la charte de la diversité, c'est rappeler à tous, déjà en interne, des valeurs. Et derrière ces valeurs, des engagements et des actions dont on est fier de porter et qui méritent qu'on les pose à travers une charte qu'on affiche dans l'entreprise. Et cette charte, c'est pour se souvenir que l'ASEM, c'est le lieu du faire ensemble et du travailler ensemble. Et je crois que dans la période actuelle, l'entreprise a absolument ce rôle à jouer qui est indispensable, parce que si pendant la journée, toute la journée de travail, on est capable de tous travailler ensemble, du coup, ça a sûrement un effet très positif quand on retourne dans notre sphère privée. On a besoin de ça aujourd'hui en 2025, malheureusement, j'ai envie de dire. On a besoin que des entreprises affichent sur les murs qu'on peut travailler ensemble, qu'on ne doit pas s'insulter malgré les divergences politiques, éthiques, etc. On a besoin de ça. Alors afficher sur les murs et le rappeler, en être fier en fait. Et en faire une vraie valeur partagée et une vraie fierté interne. C'est un vrai moteur. Vous organisez le 9 septembre prochain la première édition des rencontres écosystèmes placées sous le signe de l'engagement sociétal de la coopération. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Alors, notre conviction, c'est que nous sommes dans un temps où plus que jamais, nous devons faire ensemble et coopérer. Parce que le monde est complexe, parce qu'il faut s'adapter en permanence. Et le faire chacun de son côté, chacun pour soi, mène pas loin. Alors, c'est partant de cette conviction, nous nous sommes dit que nous devions absolument mettre en lumière ce sujet de l'engagement et de la coopération, notamment avec l'écosystème associatif. Nous sommes connectés à plus d'une trentaine d'associations à l'ASEM qui œuvrent sur les sujets de solidarité, mais aussi d'inclusion, environnement. L'idée, c'est de les rassembler, déjà pour qu'elles-mêmes se connaissent, puisqu'elles ont un point commun, sûrement d'autres, c'est de collaborer avec l'ASEM depuis pas mal d'années. C'est de pouvoir les présenter à nos salariés, parce que nous avons mis en place un système, une plateforme où les associations peuvent faire des demandes de mission pour des salariés. Alors ça va de la mission aider à faire un logo, mais aussi la mission à aider à ranger pour une association qui fait un peu du caritatif, etc.
Et donc, nos salariés bénéficient de jours de solidarité, puisqu'on a signé un accord social sur le sujet. Et c'est aussi leur faire rencontrer toutes ces associations pour lesquelles ils peuvent s'engager, soit sur leur temps de travail, soit à titre personnel. Donc ça, c'est la notion d'engagement. Et également, la mise en lumière de toutes ces associations, puisqu'on aura une centaine de partenaires qui vont venir pour les présenter, parce qu'elles ont peut-être des beaux projets à conduire avec d'autres. Alors nos partenaires, c'est d'autres entreprises, c'est des collectivités locales, ça va aussi sur des CIQ, d'autres associations. Et puis l'occasion aussi d'échanger lors d'une table ronde sur l'importance de la coopération. Voilà. On voulait mettre en lumière ce sujet relation indispensable association-entreprise. Et puis le principe des journées écosystèmes, c'est de mettre en lumière la coopération au sens large qui va s'illustrer de différentes manières. L'idée, c'est d'embarquer les autres acteurs pour vraiment tous coopérer. Fédérer, et dès la rentrée, puisque c'est le 9 septembre, Exactement. Vous avez aussi voulu donner une impulsion un peu positive à la suite des vacances d'été. Oui, des journées qui font du bien. Ça fait toujours plaisir. Merci beaucoup Sandrine Mode, directrice générale de la Société des Eaux de Marseille, d'avoir été avec nous et d'avoir répondu à plusieurs questions, parce que c'est vrai que pour nous, la Société des Eaux de Marseille, bon, ok, ils nous produisent de l'eau, mais qu'est-ce que ça veut dire derrière et qu'est-ce que ça implique derrière en termes de collaborateurs et d'initiatives? Comme vous l'avez dit aussi, vous travaillez avec de nombreuses associations et c'est toujours intéressant de le savoir. Merci à vous. Merci beaucoup. À très bientôt. Au revoir. Pour voir ou revoir cette interview, n'hésitez pas à aller sur notre site internet radiojm.fr, nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram, X et notre application Radio JM. Très bel après-midi à tous.